Allez, sortez-moi les chiffres. Je pense pas qu'on est libre derrière la barreau. Franchement, non, je pense pas. Non, non. On est quand même, on sent quand même qu'on est enfermé. Physiquement, non, parce qu'on est logé, nourri, on est tranquille. Mais moralement, ouais. Moralement, ça pèse. On pense à l'extérieur, on pense déjà au passé, de ce qu'on faisait à l'extérieur avant de rentrer. On pense que là, maintenant, il y a derrière nous quelqu'un qui nous dit bon, tu rentres, tu sors, tu vas prendre ta douche, et tout, des trucs comme ça. Ouais. On n'est plus libre, en fait, même de penser, même de ce que vous voulez. Moi, c'est ma 3e incarcération, je me suis jamais senti libre dans une incarcération, moi personnellement, t'as vu, moi je suis pas libre. Après tu vas me dire, oui, mais t'es libre de l'esprit. Non, 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 moi, mon esprit, il est bien que dehors, frère. Dès que je suis 22 heures enfermé sur 24, que tac, pour tout ce que je dois demander, il faut que j'appelle, il faut que j'écris une lettre, pour aller au médecin, ça met 5 jours, t'as une rage dedans, c'est sur place, mais il faut que t'écris la lettre et que le secrétariat est fermé, donc lundi. Et frère, tout ça, on n'a pas l'habitude. Moi, en plus, je suis un mec, je bouge. Même depuis tout petit, ma mère, elle me disait, va, ma tante, elle me disait, laissez-le partir, il va compter les poteaux. Elle me dit, quand tu reviens, dis-moi combien il y a de poteaux dehors. Moi, je kiffais déjà le dehors. C'est pour ça que je dis souvent, ma première incarcération, moi, ça a été un choc. Il y en a qui vont dire, ouais, moi, c'était cool, il y avait l'eau de la cité. Il n'y avait pas de l'eau de la cité, j'étais à Marseille, je connaissais personne, malgré que j'ai grandi dans le passé, donc c'était le Parisien à Marseille. T'es fou, la première peine, j'ai lâché ma larme direct, quand j'ai réalisé que j'étais en prison. Ça veut dire, tac, le lendemain, j'ai ouvert mes yeux, j'entendais ça crier par la fenêtre, j'étais tout seul comme ça. J'ai lâché ma petite larme de « Ah ouais, ça y est, t'y es ». Mais tout seul. Après, vas-y. Hein. Quand je te dis ça, c'est ma petite larme de personnel, du tout, de « Ah, je vais pas voir ma famille pendant… » Ça m'a fait bizarre. Ah. Tous les jours, j'appelle… je suis avec la daronne, je suis avec le refrain, je suis avec… Tu vois. Bon, à cette époque, j'avais pas d'enfant et j'avais rien du tout encore. Donc moi, l'enfermement, lui qui me dit qu'il est libre, vas-y, parce qu'il joue à la PlayStation, parce qu'il a du bédo, frère… Des fois, j'étais en prison, je me disais, la juge, elle me laisse sortir, je marche jusqu'aux États-Unis. Si elle me dit, voilà, ben, tu dois marcher de Paris à Marseille, t'as 3 jours. Ouh, là, je les marche normal. Ça, c'est quand t'es dans des situations que t'es dans la merde. Mais quand même pas dans la merde. Tu dis, oh, Marseille, Paris. Je te dis, je marche en Espagne, frère. Et si tu me dis, tu m'aurais dit, sors de Martinique, mais il a dit, par contre, tu pars de Paris en Espagne, à chaque fois, tu dois t'arrêter, t'as 2 heures de sommeil par jour. Elle aurait vu Red Bull, café, frère, j'arrive en Espagne, sûr. Parce que c'était sur contrat. Donc, en tout cas, respect aux frères. Hein. Les longues peines, c'est des anciens, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Moi, j'ai fait des petits trucs encore par rapport à eux. Respect la famille. La réinsertion, je dis souvent que c'est un monde où tout est impossible. Il y a des exceptions et j'espère qu'il y en aura de plus en plus de réussites. Mais le problème, encore une fois, ça reste très anonyme et très invisible. Je veux dire, on ne les voit pas, ils ne sont pas sous les projecteurs. Et pour ceux qui réussissent leur réinsertion, c'est souvent des gens qui avaient déjà les projecteurs pendant leur détention et des fois même avant. Et donc quand ils sortent, effectivement, ils ont déjà un soutien, et souvent des criminels autochtones, c'est-à-dire de pure souche. Et quand je dis pure souche, ben, parents, rire-parents, bazar, et le bon teint. Sinon, effectivement, problématique. Ah oui. Pour se réinsérer, moi, en tout cas, franchement, pour moi, ça a été quand même un peu dur. J'ai dû franchement, parce que j'ai fait quand même énormément d'années. Et quand c'est 1 an, 2 ans, ça va, on sait vite se réinsérer. Mais quand c'est plus de 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, là, tout a changé, les rues ont changé, il y a plus de construction, on dirait qu'il y a plus de monde, il y a plus de véhicules. Même au début, je vous assure, même traverser le piéton, il fallait qu'il soit bien vert pour traverser. Et même marcher tout seul les premiers jours, il fallait quelqu'un. C'est vrai. Parce que marcher tout seul, on dirait que tout le monde me regarde, on dirait que c'est marqué ici. C'était bien. Hein. Au niveau de Port de Régir, pour la réinsertion, tout ça, moi je parle à mon niveau, hein, parce que tu as vu, quand je vois des mecs comme ça, moi j'ai tourné avec des mecs qui ont pris des grandes peines, et c'est ce qui m'a aidé en prison. C'est des mecs comme eux qui sont là pour des longues peines, qui ont assumé, qui ont été jugés, donc on n'a pas à rejuger, tu vois. Moi, je me rappelle ma première peine à Marseille, j'ai fait ma peine avec un mec, Dieu merci que je suis tombé sur lui. Il avait déjà fait 17 ans. Il a fait 17 ans, il est sorti, là, il était sur une autre histoire. Mais là-bas, c'était un ancien, donc déjà, comment lui m'a accueilli, il m'a dit, t'as pris que 8 mois, mais non, moi, c'était la première peine. Parisien, t'inquiète pas, ça m'a grave aidé sur grave des trucs. Hein. Et ce que je kiffais, même si ce mec-là, c'était un maniaque. Ça se voyait qu'il avait trop fait de tôle. C'est-à-dire même comment il coupait les oignons, comment c'était millimétré, frérot, c'est incroyable. C'est le meilleur cuistot que j'ai rencontré. Mieux que dehors, frérot, mec à Palace. Il me dit, il voulait pas que je touche la bouffe.
touche à rien, je vais te faire une khayave, tu vas te manger les doigts. Comme disait ça, il me disait bouge pas, Bakha, toi juste fais le truc là-haut. Et pour la réinsertion, moi Dieu merci à chaque fois, comme je travaille avec Bruno, quand il m'arrivait toutes ces galères-là, donc moi j'avais mes petits contrats de tournée, tout ça, mais le peu de fois que j'ai voulu me réinsérer ou aller à la NPE, tout ça, donc déjà c'était bloqué. Oui, vous voulez faire quoi? Moi je voulais être, c'est quoi que vous aimez? Moi la musique. Donc en musique on peut vous trouver quoi? Moi j'aimerais bien être ingénieur du son, ou son et lumière. Ah oui, non mais avant ça, faut faire quelque chose d'autre déjà. On voulait me proposer de passer un truc carré, ça dure pas longtemps, des trucs balourds. Donc en fait même les gens, ils sont fatigués de recevoir les gens qui sortent. Moi, la réinsertion, comme il a dit le frérot, il y en a pour certaines personnes, mais sinon quand tu sors et tout, ils vont te donner 2-3 rendez-vous. Vas-y, ils s'en battent les reins de toi. Vas-y, je te dis la vérité. Après, c'est pas de leur faute aux gens qui sont en face de toi. Hein. C'est qu'eux-mêmes, il n'y a pas de moyens. L'État, il donne rien. Ah, il est sorti, ok, vous êtes sorti. Ben, nous, on a un truc à vous proposer. C'est une petite formation de, vas-y, un truc balourd que toi, tu sais que tu n'aimes pas. Tu vois. Après, quand tu veux parler des gros trucs, oui, je veux travailler à l'aéroport. Ah, ben, c'est mort, vous avez un casier. Oui, je veux être médecin. Ou tes rêves, peut-être, que tu dis, ah là, je suis chaud. Mais non, t'as pas les diplômes, t'as pas ça. Bah vas-y frère. On sortait de l'école, il me disait ouais tu vas en chaudronnerie ou en... Ben, nous c'était BEP chaudronnerie avant. Tous les cassos, bah c'est un lycée, il est bien, vas-y. Pour pas de la disquette. Insertion, je vais pas dire que c'est zéro, on n'est pas les pires du monde hein, en France. Faut pas dire... Il y a des autres pays, ils s'en foutent de ta réinsertion. Et tu viens, tu reviens, tu reprends le plein pot. Donc on n'est pas les pires, mais pas exceptionnel. Hein. Demandez aux gens qui travaillent dedans, ils vont me dire. Nous on pose les questions, on essaie de faire ce qu'on peut. Les anciens, ils ont totalement... En plus le frérot qui a dit, quand tu sors de 9 ans, 10 ans, ah, lui, peut-être tu perds tes repères. Il a dit même pour traverser, c'est tac, trop de voitures, tac, le téléphone. Wow, la vie, elle doit être 200 à l'heure pour les mannes comme ça. Que Dieu nous préserve. Force à vous les frérots. On dit continuez à les traiter comme des chiens, ils sortiront comme des lions. On côtoie dans la promiscuité, on côtoie que la haine, on côtoie que la colère et l'incompréhension. On est dans un monde d'instinct, on n'est pas dans un monde de réflexion. Et pourtant, c'est un des meilleurs lieux pour la réflexion, paradoxalement. Mais effectivement, c'est l'instinct. Les instincts, donc c'est toujours la force, on écrase l'autre. Et donc effectivement, on reste dans ce mode-là et on reste dans le même élan à la sortie. On ne peut pas appuyer sur un bouton pour revenir à un état... Même à l'intérieur, tu es obligé La prison, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens condamnés, des gens qui ont une histoire. Donc déjà, l'atmosphère, on n'est pas en te-bois, frérot. Quand on se croise en te-bois, on est tous en gabana, tout le monde a du parfum, tout le monde a des sous sur lui. Eh frère, t'arrives, les gens, c'est la hesse. L'autre, il a pris 20 ans, l'autre, il a pris 5 ans. Chacun a son histoire, chacun a son truc, mais chacun a son délire dans sa tête. Moi, par exemple, j'étais dans une cellule, il y avait des mecs, ils ont pris 20 piges. Mais le mec, ses réactions qu'il avait dans la nuit, des fois, c'était la réaction d'un mec. Il pouvait se lever dans la nuit, casse tout dans la cellule. Toi, t'es en train de dormir. C'est vraiment des trucs, je dis, mais... Parce que frère, des fois, il se lève dans la nuit. Je dis, en vrai, là, j'ai fait qu'1 an, il me reste 20 ans à faire. Déjà, les 1 an, je les sens. Il se levait, il cassait tout. Ah, nique sa mère, tout, je m'en bats les couilles. Mais c'est ses crises. Même moi, je me suis dit, peut-être un jour, il peut me canner dans la nuit. Si il est là, il a pris 20 ans, tac, t'as vu, il y a des gens, il lui manque. Moi, sur ça, j'ai vu des crises de fou. J'ai dit, putain, même moi, j'ai pris mon truc à côté. Je dis, lui qui vient, au pire des cas, si c'est ma vie qui doit partir, je vais essayer de me défendre. Mais pour te dire, vraiment, t'es dans un truc, tout est noir. Façon de parler, c'est noir. Tout le monde a le mort. À part ceux que tu vas croiser, c'est l'autre qui va sortir dans pas longtemps. L'autre, tu vois, mais sinon, frère, si t'es pas dur, t'es en prison, frérot. On t'a pas dit, faut être, je sais pas qui, ou te battre. C'est pas une question de bagarre ou quoi. Juste la mentalité. Et dis-toi que là-bas, frérot, même si t'es une personne, j'ai vu des gens rentrer en prison. C'était des gens cool à la base, ils font pas de bagarre, rien. Même là-bas, au bout de 3 mois, ils me disaient, bah, lui qui vient, je vais lui faire quelque chose. Je suis obligé. Sinon, c'est, tu donnes des clopes à tout le monde. Frère, tu vas être le bouffon de service. Tac, tu donnes 1 fois, 2 fois, les gens, lui donne à tout le monde. Ah, vas-y, les gens vont venir te gratter, te mettre à l'amende, façon de parler. Si un jour tu mets pas une claque à quelqu'un, des fois, tu es obligé de mettre une claque à quelqu'un, même tu te fais niquer après, façon de parler. Et lui, au moins, je lui ai mis sa claque. Ah, lui, c'est pas une question de t'es balèze ou pas, même des petits, ils ont mis à un moment, ouais, frère, arrêtez, j'en ai marre, moi aussi. Il a mis sa petite droite. Juste, il a mis sa petite droite, même s'il s'est fait écraser derrière. Ah, c'est un bonhomme, lui. Hein. Au moins, il est là. Tu vas pas venir tous les jours lui prendre son lait. Frère, c'est prof 200 € qu'il a déjà, qu'on lui envoie en galère. Toi, tu viens, ouais, faut me donner des trucs. Ouais, donne-moi ça, donne-moi ci. Frère, vas-y. On se donne si on peut, t'as vu, mais viens pas... Moi, je déteste déjà les gens qui font du mal aux gens. Que ce soit n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur, t'es à côté de moi, quand je vois qu'il y a de l'abus, je vais dire, frère, fais pas le mec qui abuse aussi. Parce que frère, quand t'es avec nous, tu fais pas tout ça, là. Là, tu fais le malin parce que tu sais que lui, la personne, ou il vient pas de je sais pas qui, il connaît je sais pas qui. Moi, je déteste déjà l'injustice. Que ce soit dans tous les sens, justice, police, que tu veux. L'injustice, je peux combattre pour ça, moi. Ah ouais, j'aime pas l'injustice. Jamais. On sort jamais rangé. Justement, on sort avec une rage. Une rage juste pour la peine qu'on prend en fait. Ils ne sont pas équilibrés aussi. Les peines que nous on prend, d'autres prennent, or que parfois c'est les mêmes délits, ou parfois eux c'est pire que nous, or que nous on prend des peines
de peine qui nous donne à la tête en fait. Vous voyez? Et quand un autre prend la même peine, ou moins, or qu'il a fait pire, comment vous voulez sortir? Même vous allez sortir comment là? Vous n'allez pas sortir comme un agneau. Vous allez sortir pire avec une rage, avec une haine. Voilà, tout simplement. Et quand vous dites nous, on prend plus de... Enfin, on prend des peines différentes, c'est qui nous? Nous. En fait, bah ouais, je veux dire, nous, les Arabes, les Noirs, il n'y a que cette population qui est en prison. Qu'est-ce que vous voyez en prison? Vous voyez des Belges, vous voyez des choses comme ça. Il y a un Belge, il est rentré parce qu'il a escroqué plus de 100 millions en 10 ans. Il a fait 6 mois, le mec. Il a été libéré. Nous, on a fait, ok, on a fait de la violence, on va dire, c'est vrai. On prend des peines de dingue et on a fait quoi? On a fait des miettes par rapport à ce gars-là. Vous voyez, il a escroqué des gens, donc il a mis des familles en détresse, il a fait tomber des familles carrément. C'est aussi une sorte de violence. Bon, c'est pas physique, mais c'est moral, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, lui il fait 6 ans, 6 mois, moi je fais des 8 ans, des 10 ans, on se prend des peines de dingue, des 15 ans, des trucs comme ça. Voilà pourquoi je dis nous et eux. Ah ouais, bien, hein. T'as pris des gens sérieux dans ton bail, c'est la vérité. Pour réagir à ça, un peu c'est l'inégalité des peines. Moi déjà je trouve que déjà les peines elles sont inégales d'un endroit à un endroit. On va pas aller loin, de Paris à Nantes, c'est pas la même peine déjà. Pour le même produit, 1 kilo de shit, tout dépend comment est débordé le R93. Tu vas te faire péter avec 1 kilo de shit dans le 9-3. Tu vas aller au tribunal à Bobigny, tellement qu'ils ont d'affaires, tu peux sortir et t'en sortir, on va te donner un petit truc. Première fois, on va te faire un truc. Tu vas aller à Nantes ou dans une petite... Nantes, encore c'est grand. Des petits bleds paumés, là, avec des petites villes, avec des petits tribunaux, avec des tout petites prisons et tout, là. Ici, la juge, elle va dire, vas-y, on te met 1 kilo, allez, on te met 6 mois. 6 mois, donc t'es aménageable, c'est moins de 2 ans, tout ça. Ah bah, tu vas aller là-bas, dans le petit bled, là, que je t'ai dit, tu vas prendre 2 ans. Donc déjà, j'ai même pas voulu traverser... si on va en Martinique et tout, les endroits que je connais, où j'ai vu, tout ça, les mecs, pour les mêmes affaires que nous, ils font des 5 ans plein pour des trucs. Ici, tu fais 1 an, 1 an et demi. Et quand je te dis ici, comme il a dit nous, Paris, tout ça, ça dépend. Moi, mais même juste entre le tribunal de Bobigny, par exemple, je vais pas mettre que Bobigny, ou de Nanterre, et le tribunal de Pontoise, c'est pas les mêmes peines, pour les mêmes affaires. Pour un permis, t'as conduit bourré au volant, ah, vas-y, la juge elle va dire, ok, tu payes une amende, là-bas, ils vont te mettre 6 mois de sursis. On reste dans le gentil, là, encore. Donc là, ils te parlent de 6 ans, et voilà. Il y a des gens pour la même affaire, l'autre il a pris 1 an, il dit putain j'ai fait la même chose que toi, ça fait 4 ans je tourne. Après, c'est pas que ça, c'est pas qu'il y a une question des tribunaux, de l'endroit où tu es. L'oseille frérot, le baveux, l'avocat, comment il est dans le barreau. Il y a plein de trucs qui jouent, c'est des trucs que les gens ne voyaient pas quand ils sont pas dedans, ou même quand ils sont dedans, ils le voient pas. Ils le voyaient pas, pardon. Ça veut dire voilà, qui c'est qui ton avocat? Il connaît la juge, il connaît un peu de mouvement, est-ce que c'est son barreau? Quand t'es à Nanterre, tu prends un mec du barreau de 9-5. Quand c'est le mec de Nanterre du barreau, il vient tout le temps, il se voit souvent. Quand je vais dire, il y a de la magouille, on le sait très bien. Quand je te dis de la magouille, bah ok, mais c'est mon client, mais regardez. Je sais pas comment il se parle, je vais pas te faire style comme si j'assiste à ça, mais ça joue. Prends un baveux d'office et prends un mec qui est. Pas tout le temps, hein. Des fois ça sert à rien, tu payes et tout. Mais la plupart du temps, les mecs qui payent et les mecs qui ont un avocat d'office, qui ont par leur peine, bah venez, faites un chiffre, vas-y, je vous lance un débat. Allez, on lance les mecs avec avocat d'office pour les mêmes trucs, et avec les mecs qui ont payé des baveux, que les noms sont cotés, la peine. Je lance un débat à toute la France, faisons-le. Allez, sortez-moi les chiffres, sortez les friches dans les commentaires au poteau. Soi-disant potes, soi-disant associés, ouais, t'oublies vraiment vite. Hein. Il y a, à part, on va dire, à part une sœur, un frère ou ta mère, le reste, tu peux même plus compter dessus, quoi. C'est souvent comme ça. Ils sont là les 2 premières semaines, ouais, tiens, le frère, qu'est-ce qu'il a? Ils prennent des nouvelles de l'extérieur, en fait. Ils viennent même pas une lettre, même pas quelque chose comme ça. Et après 2 semaines, t'es oublié. Ah ouais, non, c'est fini. On s'y attend pas. Non, on dit que voilà, on a des amis, on a des potes. Je m'en fous, ils sont là, ils sont dehors. Toi, t'es à l'intérieur, mais eux, ils sont dehors. Mais en fait, rien à voir. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et une fois que tu sors, ben, il faut les hypocrites. Ah, mon frère, patati, patata. Je suis plus ton frère, fous-moi la paix, tu vois. Moi, j'ai tapé du zonzon, tu m'as oublié, maintenant je sors, t'es mon frère. Je suis plus ton frère, t'es plus mon frère. Ça se passe comme ça, en fait. Ah ouais, il a totalement tout dit. Hein. En plus, c'est des longues peines. Hein. Déjà pour des petits, quand on dit pas des petites peines, mais 2 ans, 3 ans, les gens ils t'oublient à leurs frères. Moi, je le rejoins, tu peux compter que sur la famille. Moi, toutes mes peines, j'ai compté sur la famille et certains amis, que je sais que c'est mes amis, il n'y en a pas 100 000, tu vois. Au début, ils sont là. T'as vu? Ils sont là. Mais au final, au bout de quelques mois, tu vois que... Après, d'un côté, ils sont peut-être pas redevables. Mais ceux qui t'appelaient tes frères,
qui étaient tous les jours avec toi, quand tu brillais, tu avais les sous, tu étais là, et c'était ah ouais, c'est mon gars. Frérot, tous ces gens-là, quand tu vois, il fait le mort, il fait le Casper quand tu es là-bas, tu dis ah ouais. Moi, sur au niveau de l'amitié, ça m'a grave appris la prison. Juste en des petites peines, hein. Moi je ne me compare pas à eux, c'est-à-dire les petites peines, juste savoir qui est là, qui est pas là. Au final, il n'y a que la famille. C'est comme le décès. Le décès, au début, on est tous là pour la veiller, les 3 premiers jours, 4 premiers jours. 1 mois, 2 mois, je vais rester gentil, je ne vais pas dire 2 semaines, 3 mois même. Ça t'envoie des premiers messages, mais au final, après, il va te rester peu de gens qui vont tous se tenir dans ça. Après, pour pas trop en parler aussi tous les jours, mais tu verras qu'au final, il n'y aura que toi et ta tristesse, frérot. T'as vu, les gens ils font leur vie, après, il ne faut pas leur vouloir. Moi-même, j'étais dans cette situation. Il y a eu un décès, peut-être qu'après, j'ai pas envoyé message à mon pote un mois après, où il s'est senti seul. C'est l'erreur est humaine, peut-être, tu vois. Des fois, on ne voit pas le mauvais côté. Quand ça t'arrive à toi, là, tu es plus concentré. Mais des fois, il faut prendre ce qui arrive aux gens, comme si ça arrivait à toi. Tu fais comme si, là, c'est comme si, ma voiture, elle est cartonnée. Ton frère, il t'appelle, ou n'importe qui, ton poteau, ma voiture, c'est comme si c'est la tienne, t'aurais fait quoi, là? Ah, je dois aller le dépanner, il est à l'endroit, bah vas-y, t'es où? T'es dans le 7-8, même, je dors, j'arrive. Ah, ben non, frérot, prends un truc, appelle l'autre. C'est souvent ça. Ça décroche plus. Alors, surtout pour les longues peines, frérot. Parce que les mandats, frérot, faut vivre en prison. Ok, on mange. Quoi qu'il arrive, il te donne à manger. Mais va voir ce qu'il te donne déjà. Frère, déjà, tu manges pas à ta faim, frérot. Moi, les premiers jours, quand je prends la gamelle, je suis obligé, quand je suis aux arrivants, t'es obligé de manger. J'ai pas encore de cantine et tout. Des fois, je suis pas rassasié, frérot. Tu vois? Après, quand t'arrives en bâtiment, t'as de l'argent. Si t'as de l'argent, t'as des cantines. T'as du thon, t'as du poulet le vendredi, poulet rôti comme t'as vu. Il arrive que le vendredi. Après avec le poulet, tu le fais revenir dans la poêle avec un peu de tac, tu le remixes, tu le laisses pas comme ils te l'ont donné. Tu mets ta poêle, un peu d'huile d'olive, t'as les oignons dessus. Ça te fait un petit plat genre dehors, tu vois, avec un peu de pâte à côté ou ce que tu veux, tu vois. J'aimais bien le vendredi parce qu'il y avait le poulet rôti quand je le refais remixer là, non, remix. Après dans la gamelle c'est chaud frérot. Tu vois, tu la manges. La gamelle, je prends les yaourts, je prends les trucs intéressants quand des fois il y a des trucs. Sinon, frérot, t'as la cantine de 92, il y a du chou-fleur, des radis. Qui se rappelle des radis, les frérots? Le radis rouge avec le beurre. Oh là, ils ont chroniqué des lapins. ce truc-là, je me rappelle de la cantine. Quand il y avait du radis, j'étais dégoûté, frérot. Ah, j'étais deg. Le radis en entrée, il y avait que ça. Après, respect à ceux qui aiment le radis. Il n'y a pas de souci, excuse-moi. Sinon, je suis un mec un carnivore, moi. Désolé pour ceux qui sont véganes. Moi.